Les gens me demandent toujours comment créer la personne de mes rêves que je veux dans ma vie, et je réponds toujours, prenez un morceau de papier, écrivez tout ce que vous voulez chez cette personne et devenez-le. C'est tout. Tant de gens ont tant de définitions intéressantes de ce qu'ils pensent que l'amour est. Certains le voient en termes de besoin, d'autres en termes de sexualité, certains en termes de contrôle, de domination et de succès. Ces expériences sont différentes et ne mènent pas vraiment à ce qu'on appelle l'amour. Ma théorie dans une relation, j'étais en Australie pendant 3 semaines, faisant une grande tournée de promotion pour un livre. J'étais dans toutes ces émissions de télévision et de radio, et je voulais parler de la science du changement de mentalité, de la neuroplasticité, de l'épigénétique. Mais dans chaque émission de télévision, on me demandait comment créer des âmes sœurs. J'étais tellement fatigué à la fin de cette tournée. À l'hôtel Establishment à Sydney, je discutais avec une journaliste de CNN, une femme attirante. Elle me demanda pourquoi elle ne pouvait pas créer la relation qu'elle voulait. J'en avais tellement assez que je lui ai juste posé une question. Sortiriez-vous avec vous-même ? C'est vraiment la question fondamentale. J'ai quelques théories sur les relations que je pense très importantes et j'utilise les mêmes principes exacts dans ma vie. D'abord, je ne travaillerai jamais dans une relation et je ne pense pas que quiconque devrait travailler dans une relation. Si vous travaillez dans une relation, quelque chose ne va pas. Mais si vous apportez votre meilleur et que la personne avec qui vous êtes apporte son meilleur et que vous célébrez votre vie ensemble, alors il y a une interférence constructive, il y a croissance, il y a énergie. Si vous n'êtes pas à votre meilleur et que vous vous montrez, vous allez probablement critiquer quelqu'un ou quelque chose. Il vaut mieux que vous vous retiriez pendant un moment, que vous retrouviez votre cœur et que vous vous présentiez à votre meilleur. Si vous n'y êtes pas et que vous avez besoin d'un miroir ou d'un reflet, alors c'est bien de demander « Manque-t-il quelque chose ? Ne me vois-je pas d'une certaine manière ?» Et là, il y a une conversation saine quand vous êtes invité. Mais si on ne vous invite pas à donner votre opinion, il vaut mieux ne pas le faire. Les gens disent toujours qu'ils veulent une relation amoureuse, mais ce qu'ils veulent vraiment, c'est le bonheur. Nous faisons ces méditations pour créer de l'amour dans nos vies, et cela peut être de l'amour dans des relations familiales avec vos frères et sœurs, avec vos parents, avec vos amis ou avec un partenaire significatif. Si les pensées sont la charge électrique dans le champ quantique et que les sentiments sont la charge magnétique dans le champ quantique, la manière dont vous pensez et ressentez émet une signature électromagnétique qui influence chaque atome de votre vie. La pensée envoie un signal, et le sentiment est le champ magnétique qui attire l'événement vers vous. Donc, si vous n'êtes pas à un endroit où vous aimez la vie ou vous-même, ou si vous pratiquez la diminution de vos réactions émotionnelles à certaines personnes ou conditions dans votre vie, et que vous vivez dans la colère, l'hostilité, le jugement ou la peur, et que vous voulez une relation amoureuse, il n'y a pas de champ magnétique pour attirer cela vers vous. En fait, si vous me dites que c'est cette personne ou cette situation qui vous fait ressentir cela, je dirais que cette personne ou cette situation contrôle votre façon de ressentir et de penser, et tout ce qui contrôle notre façon de ressentir et de penser nous rend victimes. La plupart des gens répondent inconsciemment aux conditions de leur environnement, ressentant des émotions dérivées des hormones de stress. Ces émotions nous font nous sentir séparés de nos rêves, augmentent nos sens, donc si nous ne les voyons pas, ils n'existent pas. La menace ou le danger nous met en mode d'urgence. Vous pouvez penser positivement à la relation que vous voulez. Vous pouvez envoyer le signal dans le champ. Vous pouvez avoir des images. Vous pouvez vous rappeler ce que c'est. Mais si vous n'attirez pas l'expérience parce que votre réponse à l'environnement affaiblit réellement votre organisme, affaiblit votre corps, alors vous serez, en tant que victime, plus vulnérable aux conditions de votre environnement, quelles qu'elles soient, grandes ou petites, y compris les micro-organismes. Si vous voulez une vraie relation basée sur ce qu'on appelle l'amour, parlons-en, car nous pratiquons beaucoup cela dans notre travail. Si vous pouviez vraiment commencer à échanger chaque jour ces émotions de survie contre des émotions élevées et pratiquer l'ouverture de votre cœur, c'est une compétence qui doit être développée, où vous sortez de la survie. Les gens disent « Je ne peux pas ouvrir mon cœur, je ne peux pas ressentir l'amour. » Et je dis « Qu'avez-vous pratiqué à ressentir ?» Car ce que vous pratiquez à ressentir, vous le ressentez la plupart du temps. Et ce sentiment pourrait être de la culpabilité, mais vous y êtes tellement habitué que vous ne savez même pas que c'est de la culpabilité. Cela vous semble juste être vous ?
La plupart des gens pratiquent-ils un sentiment ou réagissent-ils simplement à ce qu'ils ressentent? Eh bien, ils réagissent à leur environnement extérieur, à ce qui se passe, ou ils réagissent à une pensée égarée dans leur esprit, et chaque pensée produit une chimie. Si vous avez une pensée malheureuse, vous vous sentez malheureux. Si vous avez une pensée de jugement, cela produit des substances chimiques qui vous font vous sentir polarisé. Plus les émotions que nous ressentons à cause des problèmes et des conditions de notre vie sont fortes, plus nous nous sentons altérés à l'intérieur de nous, plus nous prêtons attention à ce qui cause cela à l'extérieur de nous. Si vous avez un événement dans votre vie, une expérience dans votre vie qui a une charge émotionnelle forte, et que vous ne vous sentez pas comme votre moi normal, vous ressentez ce système d'alarme qui se déclenche. Vous allez concentrer votre attention sur la cause, et le cerveau va prendre une photo. Et c'est ce qu'on appelle un souvenir à long terme. Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est que chaque fois qu'ils pensent à cet événement, ils produisent la même chimie dans leur cerveau et leur corps, comme si l'événement se produisait à ce moment-là, à cet instant. L'événement fortement chargé produit réellement l'émotion, et le corps est si objectif qu'il ne connaît pas la différence entre l'expérience réelle qui crée l'émotion et l'émotion que la personne fabrique par la pensée seule. Le corps croit qu'il est dans la même expérience environnementale. Alors, les événements émotionnels fortement chargés, certaines personnes pensent à leur ex, et la pensée de cette personne les rend malades, les fait se sentir déséquilibrés. Il vous suffit d'une image et d'une émotion, d'une pensée et d'un sentiment, d'un stimulus et d'une réponse, et vous conditionnez votre corps émotionnellement dans le passé. Donc maintenant, les souvenirs ne sont pas juste dans le cerveau, ils sont dans le corps. Maintenant, cette pensée de cette personne crée réellement une réponse dans le corps qui consomme l'énergie du corps pour la croissance et la réparation, consomme l'énergie du corps pour créer. Car en survie, ce n'est pas le moment de créer, en survie, il est temps de courir, de combattre et de se cacher. Le problème, c'est que cela devient un programme subconscient, ce n'est plus un processus conscient. Maintenant, le corps a été conditionné dans le ressentiment, dans le malheur, dans la peur, l'anxiété, peu importe ce que c'est, et nous revenons donc à notre concept d'apporter l'amour dans votre vie. Vous dites à cette personne, ouvrez votre cœur, et elle va dire, vous plaisantez? J'ai été blessé, je ne vais pas faire ça, montrez-moi d'abord vos cartes, et une fois que j'aurai vu vos cartes, alors j'ouvrirai un peu. Donc, nous protégeons cela. Donc, maintenant, dans cet état de survie, les recherches montrent que les effets à long terme de ces hormones de stress poussent les boutons génétiques qui créent des maladies. Le corps ne peut pas vivre en mode urgence pendant cette période. Donc, en un sens, la personne se rend malade par la pensée seule. Ces pensées la rendent littéralement malade. Le problème, c'est que maintenant le corps est conditionné dans le passé, et c'est l'esprit maintenant. Une fois que le corps et l'esprit émotionnellement, toute cette énergie est stockée dans le corps, et maintenant la personne doit quitter son malheur et entrer dans l'inconnu. Elle doit sortir des sentiments familiers qui l'ont définie. Donc elle dira, je ne peux pas vraiment ressentir de joie, je ne peux pas vraiment ressentir d'amour. Et ce qu'elle dit vraiment, c'est que j'ai conditionné mon corps émotionnellement tellement dans le passé que je ne peux rien ressentir d'autre que ce que je connais. Qu'en pensez-vous? Aimez-vous ce nouveau format de vidéo? Si c'est le cas, partagez vos réflexions et commentaires ci-dessous en disant « J'adore ce nouveau format ». Si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-lui un pouce en l'air et partagez-la avec vos amis afin que nous puissions continuer à en faire d'autres. Merci d'avoir regardé.